c'est que on va travailler avec Maxime qui croit en notre projet. Il aime bien notre idée. Il aime bien, en fait, la manière dont on fonctionne et le renversement de paradigme en termes d'intelligence artificielle qu'on est en train de proposer. Aujourd'hui, tu nous donnes tes idées et en direct, on te montre qu'on peut faire ça. En fait, j'en ai 3 différents d'axes. Souviens-toi, la règle, c'est quoi? C'est que notre métier, c'est de créer de la valeur en résolvant des problèmes. La méthodologie, elle est simple. La première étape, c'est de convertir en fait ce sujet en un problème complexe. Et la deuxième étape, c'est de prendre ce problème complexe et de le subdiviser en tâches, en sous-problèmes. Le sujet de Max, c'est de faire gagner la gauche aux élections présidentielles en 2027. C'est ça son sujet. Son problème, c'est d'identifier des gens, d'identifier des soldats de sa cause idéologique sur les réseaux. Donc ça, c'est son problème complexe. Quand on subdivise le problème complexe en sous-tâches, la première tâche, c'est identification en fait de gens qui sont progressistes, mais qu'on connaît pas. Et deuxième sous-tâche, c'est fabriquer de l'audience pour ces gens-là. And we will build for him the very first prototype of this tool. Normalement, Hashim va être remplacé par un robot d'ici le début juin. Si on demande à ChatGPT quels sont les 100 principaux influenceurs progressistes sur tel et tel sujet en France, il peut te sortir. Alors vas-y, regarde le résultat. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est dans ta cible? Ouais, c'est dans ma cible. Bon, allez, voilà. Là, t'as ta liste. Qu'est-ce que t'en penses? Je connais, donc ça, c'est sûr que tout ça, là, les 3 listes qu'ils ont fait de top 10, il y en a où c'est pas le cas, tu vois, mais ça fait 1 sur 10, tu vois, donc c'est pas très... Donc ça veut dire que pas t'en as très 9 sur 10 problématique. t'en as 9 sur 10 qui te conviennent. Ouais. Ok, très bien. Combien tu mets sur 20 à cette liste? Si tu devais faire une évaluation. 17. Donc, on va en choisir un et on va voir comment on peut augmenter son audience. Peut-être que on pourrait faire un outil qui permette aujourd'hui de prendre ces vidéos, d'aller scraper Internet, prendre ces vidéos, faire des textes avec ces vidéos, et chaque vidéo en faire des résumés. Et derrière, sur chaque résumé, extraire des tweets et pouvoir automatiser en fait le lancement de tweets à certains moments. Mais que là, tu vas pouvoir automatiser en un clin d'œil. C'est-à-dire que ce que toi, tu mettais 3 semaines à faire pour un bonhomme, là, tu vas pouvoir le faire pour 50 bonhommes automatiquement. Par exemple, est-ce que votre truc peut résumer en, je sais pas, 10 points ses principaux messages? Bah, c'est pas mal, hein, c'est clair. C'est des trucs que Ok. tu fais en 5 minutes. Est-ce que tu as bien compris en fait comment ça marche? J'ai très bien compris. Est-ce que tu as des Ouais, questions? ouais, j'ai compris comment ça marche. Non, bah moi je te dis, je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est que mon problème de départ, on l'a subdivisé en 2 sujets. D'abord, les identifier, puis ensuite, comment les aider, donc en résumant, etc. Ouais. Donc ça me semble très clair. Et ensuite, ma vraie question, c'est en termes d'outillage ou de livrable, de se dire comment ça peut se faire de manière automatique, tu vois, sur quel est le rendu de ce genre. Combien tu mets sur 20 au résumé de la vidéo? Ah, je vais pas écouter la vidéo, mais je dirais pareil, 17. Quoi. Et maintenant, les tweets. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour augmenter la qualité des tweets? Qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, c'est mieux. Là, tu mets combien? 16. Sur les, 7. sur les 3 tâches qu'on a eues, tu nous as donné en 40 minutes d'intervention 17 sur 20, 17 sur 20 et un en 16 sur 20. Globalement, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est bien, c'est un bon début. Après, je pense que c'est dépendant quand même de la puissance de ChatGPT. C'est la conséquence. Toi, si ChatGPT, il peut pas tout faire non plus. Mais c'est vachement bien et utile. Mais c'est D'accord. pas un truc miracle. Il n'y a pas de je dis, vas-y, donne-moi une liste de 100 et il me le fait, tu vois. C'est ce que les gens pensent parfois que c'est ChatGPT. D'ici le mois de juin, tu vas avoir 2 choses en plus sur Heiko. Tu vas avoir un outil en fait qui va remplacer Hashim et qui va te faire en fait ce que Hashim a fait. Ouais. Et tu vas avoir un autre truc, c'est que qui va convertir ça dans une application que tu pourras utiliser en fait si tu veux en posant juste ta question. Pour moi, c'est super clair. Je pense que je saurais le montrer et l'expliquer.
qu'on peut améliorer à l'infini. Parce que là, tu as utilisé en fait 3 ou 4 des outils en fait que tu as dans les 130 000 modèles. Je peux te dire que si tu en utilisais Ouais. plus, tu pourrais fabriquer en fait une machine de guerre. Non, non, c'est super bien, c'est super clair. Tu peux prendre tous les outils que vous avez dit, en fait, C'est et donc ça. faire un espèce comme fantôme, tu vois, un espèce de process, quoi. Bah, mon impression globale, c'est que, en effet, comme t'as dit, il faut pas être dans un truc d'effet waouh, de overpromise et tout ça, c'est pas du tout ça le sujet, tu vois. En revanche, c'est quelque chose qui rend possible des process qu'on ferait pas sinon, qui nous prendraient des cons. C'est ça. Donc c'est plutôt le temps où on va les accompagner, les conseiller, leur expliquer, tu vois, etc., qui me semble cohérent en fait dans la problématisation. Ce qu'on se disait au départ, mais j'aime l'idée de pouvoir rendre le process entre guillemets très palpable, quoi. C'est presque un outil aussi de mapping, tu vois, d'une Ouais. certaine manière. Plus Non, tu mais passes c'est du clair. temps dessus, et plus tu profites du levier en fait. Et puis plus il y a des gens qui ont les mêmes problèmes que toi, donc ça améliore. C'est top, bravo.